Je suis arrivée, il me dit de me déshabiller. Donc moi, j'enlève juste le bas. Il me regarde quand je me déshabille. Donc je me dis, ok, c'est un peu bizarre, mais soit. Puis après, il me dit, non, mets-toi complètement nue. Donc je me mets complètement nue. Je commence à me dire, ok, c'est bizarre parce que... Enfin, ça m'aurait pas dérangé de me mettre complètement nue chez un docteur, parce que bon, c'est un docteur. Mais là, qui me regarde en me déshabillant, avec des regards assez intenses, on va dire, je me dis, ok. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Axel. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. J'aimerais que tu nous racontes un peu dans quelle famille tu as grandi et quel genre d'enfance tu as eu. Moi, je grandis dans une très belle famille. J'ai une belle enfance. Je pense, franchement, une des meilleures enfances que j'aurais pu avoir. Tout va bien. J'ai des parents super, une sœur que j'adore. Une grande sœur ou une petite sœur ? Une grande sœur. Ok. Et non, franchement, au niveau de mon enfance, tout est bien. Mes parents se séparent. J'ai 13 ans, ils se séparent. C'est triste, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, on va dire que la séparation de mes parents, c'est peut-être l'événement le plus marquant de mon enfance. 13 ans, c'est aussi un âge important pour toi parce que c'est l'âge de tes premières règles. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe les premières fois ? Déjà, la première fois où j'ai mes règles, je suis à ma maison d'enfance, encore, avec ma maman, et je vais aux toilettes, et puis il y a des saignements. Et donc, j'ai 13 ans, donc je sais ce que c'est. Et ma maman me dit « Oula, je suis rassurée que tu les aies eus maintenant, parce que j'allais partir 2 mois après en Allemagne, en échange scolaire. » Et du coup, je sais qu'à ce moment-là, ma mère, très rassurée de se dire... Pardon, mais alors pourquoi ça la rassure ? Je comprends pas. Parce que je pense que elle sait pas trop à ce moment-là où j'en suis, si ça va bien se passer, parce que ma sœur a eu des douleurs de règles. D'accord. Dès le début de ses règles, il me semble. Et je pense qu'elle préférait être là, ou en tout cas dans le même lieu, dans la même ville, pour pouvoir être là pour moi. Si d'aventure, tu avais des règles très douloureuses. Voilà. Elle-même a eu des règles très douloureuses ? Oui. En étant plus jeune, oui. Mais je pense pas au stade de ma sœur ou de moi. D'accord. Ta sœur a combien d'années de plus que toi ? Elle a 2 ans et 8 mois, précisément. D'accord. C'est l'écart de mes enfants. Très bon écart. Donc oui, t'as toujours entendu parler des règles, et pour toi, les règles, c'est douloureux, parce que t'as eu l'exemple de ta sœur. Oui. Ma sœur, alors, elle a pas fait les tests pour l'endométriose. Mais plein de fois, on allait à l'école. J'habitais à Genasse, c'est à Lyon, pas très loin de l'aéroport. Et on va à l'école à Gerland. Donc tous les matins, notre maman nous emmène à l'école. Et plusieurs fois, il fallait faire demi-tour ou quelqu'un devait venir me récupérer parce que ma sœur était toute blanche. Et fallait la ramener à la maison, quoi. Et que toi, t'es à l'école. Ouais, voilà. Ça m'a marqué parce que j'avais pas encore mes règles. Enfin, j'ai pas encore mes règles. Je suis trop jeune. Et du coup, je me dis, oula, ça va être sympa, cette histoire. Et toi, comment elles sont alors tes règles ? Donc, mes premières règles, en toute honnêteté, je m'en rappelle pas.
D'accord. Mais plus les mois avancent, plus ça devient très douloureux. Donc les premières à 13 ans et après, je pense vers mes 14 ans, horrible. Je me retrouvais beaucoup de fois à la vie scolaire de mon école, assise sur une chaise, en ayant mal, en attendant qu'on vienne me récupérer, avec justement à la vie scolaire de mon école, c'était des fenêtres quoi, enfin c'était pas clos, et du coup tout le monde pouvait me voir. Et ça m'a un peu marquée parce que j'avais super mal, donc je me tordais de douleur. Enfin, c'est pas très agréable, quoi. Et les gens me regardent et se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Ouais. Et quand j'explique, j'ai mes règles, ça me fait mal. Beaucoup de mes camarades, ils comprennent pas parce que ça, c'est des garçons, du coup, à cette époque-là, je peux pas leur en vouloir. Ouais. Ils connaissent pas. Soit c'est des filles qui ne vivent pas encore ces douleurs. Et du coup, à l'époque, sur le moment, je me rappelle de me dire est-ce que j'abuse? Est-ce que j'ai vraiment aussi mal? Alors qu'en fait, oui, j'ai aussi mal. Mais... C'est-à-dire que sur le moment, t'imagines qu'elles vivent la même chose que toi, mais que toi, t'es plus chochotte, quoi. Oui, exactement. Parce que y en a plusieurs qui me disent « Ah, moi aussi, ça m'arrive d'avoir un peu mal. » Et moi, dans ma tête, je me dis « Mais moi, j'ai pas un peu mal. » Mais ok, bon, peut-être que j'ai un peu mal et peut-être que je supporte juste pas la douleur comme les autres. Et elles sont très abondantes? Ça dépend, en fait, des fois. Au début, non, pas trop. Et c'est plus quand je suis arrivée au lycée que ça devenait très abondant. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais... Donc vers 15 ans, ça change et ça devient très abondant. Ouais. Et est-ce que vous mettez quelque chose en place? Est-ce que tu vas voir ton médecin de famille? Qu'est-ce que vous décidez de faire autour de ça? Du coup, déjà quand j'ai mes règles, je suis au collège. On vient beaucoup me récupérer pour me ramener à la maison parce que j'ai trop mal et je peux pas rester là. Et donc, je vais voir mon docteur de famille à Genasse qui me dit très vite, bien écoute, les règles, c'est les règles. Toutes les femmes ont des règles. Toutes les femmes ont mal. Donc, il va falloir s'y faire. Et je reste pendant quelques années avec ça en tête, à me dire, j'ai des règles, c'est douloureux, c'est normal et voilà, va falloir être juste plus forte et ça va le faire, quoi. Alors que au final, au bout d'un moment, je commence à me dire, mais c'est plus supportable. Tous les mois, je rate 2 jours de cours, 2-3 jours, et puis, ou alors j'y vais, mais du coup, je me retrouve dans des situations horribles où je m'enferme dans les toilettes et je reste pendant 3 heures dans les toilettes à me tordre dans tous les sens, à quitter les cours sans dire quoi que ce soit, à me laisser mes affaires et après laisser tout le monde en suspens à se dire mais elle est où celle-là? Et du coup, à 15 ans, si je dis pas de bêtises, je vais voir mon docteur et je lui dis oui, ok, toutes les femmes ont des règles, c'est douloureux, mais moi il me faut une solution. Donc au début c'est le Ponstil qui marche mais pas trop, et puis après vite on me met sous pilule pour régler ça, quoi. Ouais. Comme ça il y a plus de soucis de douleur. Et ça règle tes soucis? Pas au début, non. Au début, on prescrit une pilule qui... Je cherchais le nom, mais je l'aurais pas. Ça matche pas du tout avec moi. Pas du tout. Mais je m'en rends pas compte tout de suite. Et les douleurs sont quand même un peu plus faibles. Donc déjà, je me dis, on a peut-être une solution. Mais enfin, ça remplace mes douleurs au ventre, mais j'ai vite des maux de tête, donc des migraines quand même assez poussées. Et tu fais le lien? Pas tout de suite, non. Parce qu'en fait, mon grand-père, du côté de ma mère, était migraineux.
Et donc, ma mère m'a tout de suite dit « Oh non, tu commences à être migraineuse ». Et donc, je me suis dit « Ah bah c'est ça ». Et j'ai fait le lien un peu tardivement entre la pilule et les migraines. Et donc, il y a des fois où je me rappelle, j'avais mal au ventre, enfin, j'avais mes douleurs de règles, donc ventre, dos, etc. Et je me disais « Oh là là, mais qu'est-ce que je donnerais pour avoir une migraine ?» Et quand j'avais mes migraines, je me disais « Mais qu'est-ce que je donnerais pour avoir mes douleurs de règles ?» Donc, ce qui est quand même une logique assez folle, mais ouais. Ouais, ça veut dire que tu as accepté les douleurs dans tous les cas. Une fois, peut-être que je vais trop vite, tu as un accident et on te donne un médicament un peu fort. Tu peux le raconter ? Oui. Alors, je me fais opérer des dents de sagesse. Tu as quel âge à ce moment-là ? J'ai une mémoire qui est dingue. 16 ans ? Non, 17 ans. Okay. 16 ans. Donc, t'es sous pilule depuis genre 1 an ? Oui. Non, j'ai 17 ans. T'as 17 ans. Ça fait 2 ans, je pense que je suis sous pilule. Et je me fais opérer les dents de sagesse. Bon, il y a eu un petit souci. Je gonfle énormément. Et du coup, on me donne de l'amaline. De la lamaline. Qui est un médicament très fort à base d'opium. Et donc, on me donne ça juste... il fallait que j'en prenne... même pas tant que ça, pendant quelques jours, histoire de pas avoir mal de l'inflammation. Et la fois d'après, où j'ai mes règles, donc je me rappelle, enfin, sur le coup, je prends mon médicament et j'ai super mal aux dents. Je prends le médicament et 1 heure après, je plane complètement et ma vie est belle, quoi. Et j'ai pas mal, je me sens bien, donc je me dis, ok, intéressant. Et les règles d'après, hyper douloureuses. Et je me dis, bon, bah... est-ce que je tenterais pas de prendre ce médicament-là ? Parce que je me rappelle que ça m'a fait un effet très sympathique. Et je pense que j'irai mieux, quoi. Donc, je prends ce médicament et effectivement, ça soulage énormément. Bon, je sais que c'est pas une solution à terme parce que c'est à base d'opium et je dis quand même à ma maman que je prends ça. Et elle me dit, bon, si c'est la seule solution en ce moment, ok, mais tu peux pas faire ça toute ta vie, quoi. Donc, je sais que c'est pas une solution à terme. Et ça fonctionne bien ? Mais ça fonctionne bien. Franchement, dans ma tête, c'était miraculeux, quoi. Et donc, tu te dis quoi ? Tu dis, je vais quand même aller voir mon médecin en lui disant, il y a bien des choses qui marchent et qui me soulagent ? Oui. Et mon médecin me dit, bah, non, enfin, c'est pas une solution. Mais tout en ne cherchant pas une autre solution. Et donc, c'est là, à ce moment-là où je me dis, bon, bah, je vais aller voir un gynéco. Et jusque-là, c'était ton médecin de famille généraliste ? Oui. D'accord. J'étais pas encore allée voir un gynécologue. Donc, je vais voir une gynéco qui me prescrit une autre pilule. Et comment tu la trouves, celle-là ? Par hasard Doctolib. D'accord, oui. C'est pas une recommandation ? Non. T'as pas... D'accord. Non. Parce que la gynéco de ma maman n'avait pas de disponibilité, tout simplement. Donc, je vais voir une dame, qui me prescrit une nouvelle pilule, parce que bah, c'est elle qui me dit que les migraines, qu'elle pense que c'est pas héréditaire pour mon cas, mais que c'est lié à ma pilule. Et donc, en effet, c'était lié à ma pilule. Et donc, je change de pilule, elle me convient toujours pas. mais j'ai pas de migraine, donc c'est déjà ça. Mais des gros sauts d'humeur. Enfin, je suis très triste. Enfin, je sens que ça m'affecte beaucoup, donc ça dure pas très longtemps que je prends celle-là. Et je continue à aller chez ma docteure généraliste. Et parce que là, t'as 17-18 ans. Oui. Une deuxième pilule qui te convient pas. Oui. Donc tu l'arrêtes. Oui, j'arrête la pilule, d'ailleurs. T'arrêtes tout court. Tout court. Pendant 1 an et demi, je prends plus rien. Je prends pas la pilule. Et comment va ta santé à ce moment-là ? Ah, c'est horrible. C'est tout. Et j'ai l'impression qu'après la pilule, les douleurs, elles sont revenues, mais plus intenses. Et tous les mois, c'est pas possible. Enfin, là, j'ai 18 ans, 19 ans, je commence à aller à la fac. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, je reprends la pilule que j'avais arrêtée qui me convenait pas. Pas la première, mais la deuxième. Ouais. En me disant, j'ai pas d'autre solution parce que c'est aussi un peu le Covid. J'ai pas forcément de rendez-vous, ni quoi que ce soit. Donc, juste, je reprends cette pilule en me disant, bon, bah, au moins, ça me réduit un peu mes douleurs de règles, voilà.
Et après, je vais vivre en Allemagne. Donc, je suis en Allemagne pour mes études. Une année géniale, j'ai adoré. Et il y a un moment qui m'a quand même beaucoup marqué. Je vis en coloc avec mon amie, donc une amie que je me suis faite là-bas, et un mec que je connais pas. Et mon ami n'était pas là ce jour-là. Et j'avais mes règles. Enfin, j'ai mes règles. Et c'est horrible. Je me tords dans toutes les positions dans mon lit. Au final, je sais pas pourquoi, mais ça, à chaque fois que j'ai mes règles, ça m'arrive comme ça. Je finis par terre parce que rien me satisfait dans le lit, donc je finis par terre. Et là, je suis par terre et j'ai mes médicaments. Il me reste, je crois, une pilule d'amaline. De l'amaline. De l'amaline, ouais, que j'ai dans mes affaires, que j'avais jamais pris. En 3 ans. Ouais, en me disant, on sait jamais. Ouais. Et là, je sais que c'est le moment de le prendre. Sauf que impossible d'aller jusqu'à l'autre bout de la pièce pour récupérer mon médicament. Impossible. J'ai trop mal, j'y arrive pas. Donc j'appelle mon coloc qui passe d'ailleurs l'aspirateur 10 fois par jour, un spécimen un peu. Et du coup, au moment où je l'appelle, il passe l'aspirateur. Et donc ça dure beaucoup de temps où je crie en fait son prénom. Et il m'entend pas. Et donc au bout d'un moment, je pense qu'il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Donc, il rentre dans ma chambre. Et là, la panique dans ses yeux. Et il me dit, je vais appeler l'ambulance et tout. Enfin, quelqu'un qui... Je lui dis, j'ai mes règles. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ça, quoi. Donc, je lui dis, non, n'appelle pas l'ambulance. J'ai juste mes règles. Donne-moi mon médicament, s'il te plaît. Et surtout, va-t'en. Et il insiste quand même pendant longtemps. Non, c'est pas normal que tu sois comme ça. Il voulait pas me laisser tranquille. Mais bon, il me donne mon médicament. C'est lui qui a raison. C'est pas normal de se traîner par terre. Ah, je suis complètement d'accord. Non, mais bien sûr. Ah non, mais oui. Bien... Il est gentil, ce pauvre garçon. Oui, il est gentil. Mais sur le coup, en fait, oui, je te relate comme je me disais sur le moment même en me disant, mais juste... Dégage, ouais. Casse-toi de là. C'est humiliant, en vrai. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Je suis par terre, je le connais pas. En fait, c'est pas mon ami, c'est pas avec quelqu'un avec qui j'ai des affinités à la base. Et effectivement, il a un discours qui est tout à fait normal. Mais moi, sur le coup, je me dis juste, donne-moi mon médicament et laisse-moi tranquille, quoi. Et donc voilà, il me donne mon médicament et il part. Et là, tu te dis pas vraiment ce que je vis. En fait, disons que dans son regard, le caractère anormal de ce que tu vis allume pas quelque chose, tu te dis pas... Si. Je me dis, ok, il y a un problème. Et du coup, je me dis, là, quand je vais rentrer en France, faut vraiment que je prenne rendez-vous et que je prenne les choses en main. Sauf que moi, je suis très... Je suis pas comme d'autres personnes peut-être que tu as eu dans tes podcasts où je prends le truc à fond. Je laisse la vie couler et les solutions qui me viennent, comme le médicament, comme le truc, elles me tombent un peu dessus. Et c'est pas moi qui fais faire mes recherches et qui vais pousser à fond pour trouver une solution. Alors, je sais pas pourquoi, mais... On peut le dire, tu fais référence à Mélanie et vous vous connaissez dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Oui, donc Mélanie, une très bonne amie à moi d'enfance, qui, elle, est très rigoureuse, très organisée, qui aime bien tout savoir sur ce qui lui arrive, ce qui, quand je le dis, est tout à fait normal. Mais moi, oui, j'aime bien ne pas savoir, en fait. Ça me fait peur aussi, un peu. Bien sûr, je comprends. Trop savoir. Et du coup, je me dis, là, quand je vais rentrer en France, je vais commencer mon master en alternance, il faut que je prenne les choses en main. Je rentre en France. Je ne prends pas les choses en main tout de suite. Et c'est là, donc, ça fait 2 mois que je suis en alternance. Donc, 2 mois que je rate soit les cours, soit des jours de travail. Et 2 mois où, du coup, je suis pas payée pendant 3 jours parce que les 3 premiers jours d'arrêt maladie, tu n'es pas payée. Et, oula, ça paraîtrait... Ouais, bref, je suis en train de créer une réflexion dans ma tête. Mais du coup, au final... Partage avec nous. Non, mais c'est ça qui m'a motivée, en fait, à trouver une solution. Voilà, c'est super, Axel, motivée par l'argent. Non, mais motivée par ce nouvel impact d'un autre volet de ta vie. Entre ta santé, ta sérénité, tes relations sociales et en plus l'argent, je comprends que ce soit la goutte qui fasse déborder le vase. Je me dis, ok, il faut que je trouve une solution. Donc,
je prends rendez-vous chez un gynécologue spécialisé. Mais entre-temps, le rendez-vous est dans longtemps. D'accord. Donc, entre-temps, je retourne voir ma docteure qui me prescrit la pilule en continu, que j'ai encore aujourd'hui, que j'avais avant, mais je veux dire, celle-ci, c'est celle qui me convient le mieux. D'accord. Donc là, tu n'as pas tes règles. Là, je n'ai pas mes règles. D'accord. Et donc, j'ai ça. Je revis quand même un peu, sur le coup. Parce que ça faisait un moment que j'avais arrêté la pilule. J'avais repris une autre pilule qui n'était... En fait, oui, j'ai fait la chose qu'il faut pas faire, c'est que j'ai pris la pilule, arrêté, repris, enfin bref. Et donc... On va déculpabiliser les gens, on fait ce qu'on peut. Ah oui, pardon. Non, pas du tout. J'oublie que je parle à... Mais non, mais c'est bien que tu racontes ton histoire, mais c'est un commentaire que je te fais. Oui. Ne culpabilise pas. On fait comme on peut. En plus de ce que tu racontes, le Covid percute tout ça. Tu es très jeune. Oui, non, on fait ce qu'on peut. T'inquiète. C'est vrai. Et du coup, là, j'ai une pilule qui me convient. Donc, au début, franchement, je suis très contente quand même. Ouais. J'ai pas les maux de tête, j'ai pas les douleurs de règles. J'ai des douleurs de temps en temps, mais franchement, c'est rien comparé à avant, donc je suis très contente. Sauf que je sais que c'est pas une solution viable, la pilule. Enfin, pour moi, en tout cas. Et mes amis en médecine qui me disent, oui, c'est partagé, soit c'est une lutte féministe, la pilule, et ça, je suis complètement d'accord. La pilule, c'est... du côté féministe, c'est incroyable. Mais c'est vrai que du côté santé, c'est peut-être pas génial de prendre des hormones. Mais en tout cas, moi, je le ressens. Les deux peuvent coexister. Oui. Il faut que la pilule existe. Ah, mais bien sûr. Et t'as le droit de challenger en disant, moi, j'ai pas forcément envie d'en manger pendant 30 ans. Ouais, c'est ça. Mais ça veut pas dire que, idéologiquement, tu considères que c'est... Oui, voilà. Non, c'est ça, je voulais clarifier. Mais t'inquiète. Mais, et du coup, oui, j'ai un peu peur. En fait, c'est ça. C'est que je prends la pilule, mais à chaque fois que je prends la pilule, je me dis, faudrait que j'arrête de prendre la pilule quand même. Mais en même temps, ça travaille, quoi. J'ai pas d'autre solution. Donc, je vais voir ce docteur, ce gynécologue spécialisé, en me disant, je vais avoir une solution. Ça va être génial, je vais ressortir, ma vie sera mieux. Et en fait, je suis ressortie, ma vie était beaucoup moins bien. Mais est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé ? J'ai passé un moment très, très désagréable. C'est un gynécologue homme qui m'a mis très mal à l'aise de A à Z. Je suis arrivée, il me dit de me déshabiller. Donc moi, j'enlève juste le bas. Il me regarde quand je me déshabille. Donc je me dis, ok, c'est un peu bizarre, mais soit. Puis après, il me dit, non, mets-toi complètement nue. Donc je me mets complètement nue. Je commence à me dire, ok, c'est bizarre parce que, ça m'aurait pas dérangé de me mettre complètement nue chez un docteur, parce que bon, c'est un docteur. Mais là, qui me regarde en me déshabillant, avec des regards assez intenses, on va dire, je me dis, ok. Et en fait, il se passe, on fait les examens, je reste très longtemps là-bas, beaucoup trop longtemps. Et je fais beaucoup d'examens que j'ai pas besoin d'avoir. Vraiment beaucoup d'examens, tout et n'importe quoi. Comme quoi, par exemple ? J'ai pas d'exemple, mais déjà, j'ai fait un frottis, mais bon, ça c'est normal. Oui. Mais je sais même pas ce qui se passe, en fait. C'est que, il fait plein de tests, sans gants. Il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui sortent, Pardon, ouais. Je sais pas comment formuler, en fait, mais... Il t'explique pas ce qu'il fait ? Non, pas du tout. Moi, je suis juste là, assise, les jambes écartées, pendant ce qui paraît être des heures. Bon, c'était pas des heures, mais... Et je comprends pas trop ce qui se passe, parce que avant de commencer l'examen, il m'a juste dit qu'on allait faire un frottis, qu'il allait... il m'explique les choses de base que j'avais déjà fait chez d'autres gynécos. Et donc, que je connais. Et en fait, là, justement, c'est pour ça que j'ai du mal à expliquer, c'est que je ne sais même pas ce qui me fait, sur le coup. Et donc, ça s'arrête. Je
un peu déboussolée, mais en même temps, je me dis, bon, ok. Je me rhabille. Il me regarde encore quand je me rhabille. Je paye, je pars. J'appelle mon copain. Et mon copain, il me dit, alors, t'as trouvé... Enfin, ah oui, d'ailleurs, la solution, c'est de revenir le voir dans un mois et demi, si ma pilule... si je considère que ma pilule me convient toujours pas. Donc, en fait, oui, ce rendez-vous était mais inutile, quoi. Mais il te parle des raisons de tes douleurs ? Non. Enfin... Au début, avant que je me déshabille ou quoi, il me pose des questions sur mes douleurs. Mais c'est tout. En fait, vraiment, tout... Rien n'avait de sens dans ce rendez-vous. D'accord. Parce que je suis allée voir quelqu'un de spécialisé qui, au final, m'a trouvé... Enfin, n'a même pas cherché à trouver une solution. Et donc, bon... Et donc, t'appelles ton copain ? J'appelle mon copain, enfin, il m'appelle ou je sais pas, et puis il me dit alors c'était comment ? Et moi sur le coup je dis ah très bien, je vais boire un verre avec mes collègues, très bien. Puis je raccroche, puis je bois un verre avec mes collègues et en fait je bois un verre et puis il y en a un qui me dit t'es toute pâle, ça va ? Et donc moi je dis non, ça va pas. Alors que j'ai rarement l'habitude de dire non, ça va pas. Donc je dis non, ça va pas. Et je prends mes affaires et je rentre. Et en fait, je suis dans les transports, je commence à être vraiment très très mal. J'appelle Mélanie. Et je rentre chez moi, je vomis. Et je me dis, oh, il y a quelque chose qui va pas quand même. Et puis je me remémore un peu tout ce qui s'est passé. Je me dis, ça va pas trop et tout. Donc je vais au commissariat qui est juste à côté de chez moi et j'appelle une autre copine aussi entre-temps qui m'accompagne avec moi au téléphone dans le commissariat. Et je veux parler à quelqu'un de ça parce que je sais qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Et je sais pas, c'est vraiment... C'est flou, mais tu sens qu'il y a un problème. Mais je sens qu'il y a un problème. Donc j'arrive au commissariat. Je sonne à la porte, j'explique rapidement la situation, mais j'ai du mal à former des phrases, donc parce qu'aussi c'est la première fois où je vais dans un commissariat. Et donc on me laisse rentrer. Il y a un homme qui vient me voir au guichet là, et il me demande d'expliquer pourquoi je suis là. Donc j'explique. Il me dit ok, je reviens. Il va donc il y a le guichet. Moi, je suis face au guichet et je peux voir des baies vitrées avec tout le reste du personnel dedans. Et donc, il rentre là-dedans, il se prend un café, un croissant, ou je sais pas trop quoi, un donut. Et il mange, il boit, il rigole. Et moi, je suis là. Du coup, il m'a dit qu'il revenait, donc j'attends. Je suis même pas allée m'asseoir. Et j'attends 40 minutes. Très long. En restant au téléphone avec ma copine, que je remercie d'ailleurs. Et oui, je me dis, je rentre chez moi, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient me récupérer, qui me dit, bon, viens avec moi. Donc, je raconte mon histoire à un premier policier, qui me dit, ah, c'est pas moi qui gère ça. Donc, je raconte mon histoire à un autre policier, qui me dit, ah, ok. Je raconte mon histoire à un autre policier, qui est là, me dit, bon, je vais t'emmener voir la policière de service. Donc, comme quoi, déjà, parenthèse, mais je pouvais pas raconter ça à un homme, apparemment. Fallait que je raconte ça à une femme. Donc, j'explique à cette dame-là. Je revomis au commissariat. Et elle dit, ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Enfin, ce que tu m'expliques. En plus, on fait des recherches sur Internet, sur ce docteur. Et il y a énormément d'avis négatifs que, du coup, maintenant, je sais, je regarde les avis avant d'aller chez un docteur. Et beaucoup d'avis négatifs de filles qui disent « Ah, j'ai été très mal à l'aise. » Et je me dis « Putain, quand même, si c'est une fille qui va pour la première fois pour ses règles, ça doit être quand même très traumatisant. » Et je me dis « J'ai envie de faire quelque chose là. Je veux pas m'arrêter là. » Et donc la dame me dit « Bon, on va te faire des tests. » Donc je vais à l'hôpital. Ouais. On me fait des tests. On te fait des prélèvements ? Oui. Ils ont peur de quoi ? Que je me sois fait droguer, que tu te sois fait violer ? Ils me le disent pas. Mais oui, je pense.
Bon, en tout cas, c'est pas le cas. Je suis pas fait. Mais la dame à l'hôpital me dit, bon, il y a quand même beaucoup d'hématomes, donc c'est pas normal, quoi. Je rentre chez moi après. Mon copain m'a rejoint au commissariat. Il était complètement troublé aussi. Et m'a accompagné à l'hôpital et tout. Et franchement, dans la voiture, vraiment l'expérience au commissariat était très désagréable. Dans la voiture pour aller jusqu'à l'hôpital, donc c'est 2 mecs à l'avant qui se parlent entre eux en disant mais pourquoi c'est nous qui devons faire ça? Et donc ok. Et la voiture, les sirènes, on va hyper vite. Je revomis en arrivant, mais là je pense vraiment juste du fait de la voiture. Donc je me dis ok, c'est trop cool d'être enfin, je ne suis pas une criminelle. Ouais. Je suis là pour défendre, on va dire, mes droits et on peut vivre une expérience horrible, quoi. Et donc à l'hôpital, on me dit de rentrer chez moi, que j'aurai des résultats. Donc je rentre chez moi et le lendemain, ce n'est pas moi qui reçois un coup de fil, mais c'est mon copain parce qu'il avait dû laisser son numéro aussi. Et du coup, le commissariat l'appelle pour lui dire oui, vous êtes venu hier, non, pour porter plainte pour quelque chose, enfin très flou, ils comprennent rien, ils sont complètement perdus. Et du coup, lui, il leur dit bah non, mais c'est pas moi, c'est ma copine, enfin c'est pas moi. Et depuis ça, rien. Pardon. Ouais. Ah, je m'attendais pas à cette chute. Ah si, rien du tout. J'ai réussi de les appeler, mais ils m'ont dit que ça avait été transféré ailleurs. J'ai appelé le ailleurs et rien. Et entre-temps, je regardais souvent sur Doctolib pour voir si ce docteur, parce qu'il était âgé. Enfin, ce gynécologue, il est âgé. Et donc aujourd'hui, il n'est plus... Enfin, il est à la retraite, je suppose. Et donc c'est un soulagement déjà quand je vois ça. Et du coup, je me dis, bon, bah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et du coup, même, je commence à me dire, il s'est passé ça ou... Ouais, ça te fait douter. Mais bon, j'ai accepté, en fait, que... En fait, vraiment, je pense que le jour où j'ai vu qu'il était à la retraite, je me suis dit, ok, c'est bon, il n'y a pas d'autres jeunes filles qui vont vivre ça. Donc, ça va. C'est peut-être pas la bonne réflexion, hein. Mais c'était un... Oui, t'as pensé aux autres, quoi. Voilà, je me suis dit, bon, au pire... Et puis moi, ça se trouve, je suis une mauvaise langue et c'est en cours d'examen. Et ça fait combien de temps? Ça prend du temps, mais bon, ça fait 2 ans, là. Ouais, non. Donc ça prend énormément de temps, ça prend quoi. beaucoup de temps, là. Mais même, je pense que j'ai pas trop l'énergie de me relancer là-dedans. J'ai essayé de contacter des filles qui avaient laissé des avis. J'ai eu une réponse d'une des filles qui ne voulait pas témoigner. Et les autres ne m'ont pas répondu. Donc, je pense que peut-être le dossier n'était pas assez gros. Mais il y avait quand même une autre fille qui avait posé une main courante. Oui, donc il y a un sujet. Ouais. Ça veut dire, si on reprend le fil de ton parcours, tu as mal, tu as une petite vingtaine d'années, tu ne sais pas pourquoi tu as mal, et quand tu vas voir un spécialiste pour essayer d'avoir enfin le fin mot, il se passe ce qui est rarissime, heureusement, mais je sais pas si on peut dire un traquenard, mais en tous les cas, une expérience traumatisante. C'est ça, une très mauvaise expérience. Et toujours pas de réponse. Ouais, oui, c'est vrai. J'oublie le but premier, toujours pas de réponse. Et du coup, là, pour le coup, je mets vraiment de côté pendant quelques temps. Je me dis, oh là, je voulais pas revivre un truc un peu traumatisant. Ouais. Et pendant, on va dire, 1 an et demi, je fais rien. Enfin, je continue avec ma pilule. Ouais, je fais rien. J'en parle quand même un peu autour de moi de ce qui s'est passé parce que je me dis, est-ce que ça se trouve c'est normal et j'ai juste réagi de façon extrême? Est-ce que ça l'est pas? Donc j'en parle avec quelques-unes de mes amies. J'en parle avec... J'ai toujours du mal avec ma patronne. On s'entend très bien et je sais qu'il faut que je lui en parle parce que je sais que ça peut m'affecter potentiellement. Bon, au final, ça m'a pas affecté pour le travail. Mais voilà, j'en parle autour de moi et je me rends compte que
bah, c'est pas normal. Et du coup, oui, donc 1 an et demi après, je vais voir une gynécologue, une femme, du coup. Bon, je dis pas... Ok. Je ne veux pas dire que tous les hommes gynécologues sont mauvais, pas du tout. Loin de là. Mais t'as le droit, toi, après ces expériences traumatisante, de dire j'ai envie d'aller voir une femme, il n'y a pas de sujet. C'est ça. Maintenant, en tout cas, pour le moment, je veux voir des femmes. Et donc, je vais chez une gynécologue, très gentille, je lui raconte un peu tout. Et je lui dis, bah là, je prends la pilule aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vraiment trouver une autre solution parce que ça me pose problème de prendre la pilule. Et puis même, je pense que mon parcours avec la pilule a été long, j'ai eu tellement d'effets secondaires que je sais que ça me convient pas. Et donc, je veux trouver une autre solution. Et elle me demande, mais toi, la pilule aujourd'hui, t'as pas de douleur, t'as plus de douleur de règles, t'as pas de maux de tête, enfin, tout va bien, quoi. Je dis, bah oui, c'est vrai, tout va bien. Restons sur la pilule. Et voilà. C'est ma dernière expérience chez une gynéco et donc je prends encore la pilule. Il y a un truc qu'on a oublié d'aborder, et pardon, c'est moi qui ai oublié de poser la question. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment de ce processus que tu nous expliques, t'as eu la confirmation, parce que tu t'en doutais, que ce que t'avais, c'était bien de l'endométriose? Oui, j'ai la capacité de me perdre facilement. Mais oui, du coup, j'ai raconté tout à l'heure, donc j'ai vu une première gynéco pour la pilule, qui m'a échangé de pilule. Elle me dit oui. Enfin, moi, je lui parle de l'endométriose et elle me dit non. Parce qu'à l'époque, c'est pas très connu. Hein. Enfin, à l'époque, c'est pas il y a très longtemps non plus, mais aujourd'hui, le débat est quand même plus ouvert sur ça. Et donc, je retourne voir mon docteur généraliste. Bref, beaucoup d'allers-retours quand même dans mon parcours. Et je vais voir une sage-femme, en fait. Donc, gynéco, sage-femme, qui me prescrit une échographie. Et donc, je fais une échographie et j'ai de la chance parce qu'on le détecte directement. Et sauf que après ça, on me propose pas de solution. On me dit que j'ai de l'endométriose. J'ai l'échographie qui le montre. Je le dis à mon docteur généraliste, qui d'ailleurs me dit un peu moi, je sais pas, ça j'ai jamais compris, mais elle était pas sûre que c'était vrai. Donc bon. Et j'ai de l'endométriose, je le sais, mais rien ne change trop. Enfin, la pilule, quoi. Que j'avais déjà. Cette gynéco, elle te dit, et on peut totalement l'entendre, hein, t'as une solution qui te convient, qui n'a pas d'effet secondaire, qui te permet de plus souffrir atrocement comme ça a été le cas. Sauf que quand on a parlé, toi et moi, je t'ai parlé de l'épisode de Nathalie, qui était la dernière invitée du podcast avant toi, qui elle a des douleurs quand elle fait l'amour, ou qui avait des douleurs. Et tu me dis, ah oui, ça j'ai, moi, ça. Ouais, oui. Moi, j'ai ça, moi. Ouais, des douleurs, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Alors que c'est exactement ce que ça devrait être. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, ouais, non, ça me fait mal. Ça me fait mal dans les ovaires, j'ai l'impression. L'impression qu'il se passe quelque chose, quoi. Au début, je suis avec un premier copain qui... Comment dire ? Qui est pas doux. Qui est pas doux, enfin, qui, on va dire... Non, il s'en fout pas, mais... Il s'en fout pas, je veux dire, mais... Bon, c'est pas très grave que ça me fasse mal, on va dire. Et là, mon copain aujourd'hui, c'est pas comme ça. Tant mieux. Mais du coup, je me dis... Putain, un nouveau problème et... Encore une fois, est-ce que c'est un problème de moi ou c'est normal ? En fait, je sais pas. Je me dis, ça se trouve, c'est ça, les sensations qu'il faut avoir et que lui, ça lui fait du bien et moi, non, et c'est normal. Alors que, bon, ça, je change vite d'avis sur ça et je me dis, non, c'est pas normal. Mais en même temps,
j'essaye de trouver des solutions. Enfin, non, c'est pas vrai. J'essaye pas de trouver non plus trop de solutions. Je me dis, au bout d'un moment, c'est un peu une fatalité, et c'est comme ça, mais en ayant parlé et en ayant écouté le podcast, ce n'est pas une fatalité. Donc, ça me motive aussi. C'est vrai, enfin, je l'ai pas dit ça encore, mais là, le fait de raconter un peu mon histoire, mon vécu, quoi, ça me motive à un peu reprendre les choses en main et Je suis contente. et avoir une suite. Donc, ouais. Parce que, en fait, je pense que le parcours, il m'a pris trop la tête. Et donc, j'ai vite accepté. Mais c'est très malheureusement classique de considérer que c'est la fatalité, d'accepter, de prendre son parti en disant c'est pas parfait, c'est pas génial, mais c'est ma vie. Alors que il y a des solutions. Bah oui, il y a des solutions, il y en a vie. plein et il faut que je me renseigne et que je trouve. Mais oui, c'est... Et puis t'as été traumatisée aussi dans ton parcours, donc ne culpabilise pas, c'est pas une course. Oui. Non, mais même je me dis bon, bah, il serait temps quand même d'avoir une vraie bonne solution, quoi, un package global où Axel ça va mieux, quoi. Mais oui, mais là, enfin, quand je réfléchis à, parce que ça fait longtemps du coup que j'ai pas ressenti les douleurs de règles. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais parfois ça me manque les règles. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est pas là. Enfin, je m'étais tellement habituée à avoir ça tous les mois. Et je suis très heureuse de ne pas avoir de douleur. Mais ça me fait bizarre, parfois, je me dis, ah oui, c'est vrai, je vais bien. C'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que c'était devenu une partie... Alors, on peut comprendre certaines femmes qui aiment avoir leurs règles parce que ça les rassure, elles se disent, bah, la machine fonctionne tous les mois. Mais toi, c'était tellement cauchemardesque. Oui. C'est quoi? C'est que ça faisait partie de ton identité Bah, ouais, au final, ça fait partie un peu de mon identité quand même. Je savais que je sais que pendant 2 jours, j'ai mal. Et puis, en fait, c'est la satisfaction du moment où j'ai plus mes règles. Et je me dis, ça y est. Je revis, ça y est. Enfin, ça me manque pas, hein. Mais j'y pense. Et puis j'y pense. Le plus dur, je pense, c'était au collège où je comprenais pas et personne comprenait. Et on en avait parlé au téléphone, mais j'allais beaucoup chez l'infirmier, du coup, de mon école, qui me donnait de l'eau avec du sucre et me disait de retourner en cours et non, quoi. Enfin, c'est pas avec de l'eau et du sucre que je vais aller mieux. Et du coup, tous les membres de ma famille qui viennent me récupérer, un à un. Franchement, tout le monde y est passé. Et surtout, ma mamie française. Mais, ouais. C'est intéressant parce que les femmes qu'on a reçues dans le podcast avant toi, c'était pas forcément derrière elles. Je pense à Anaïs, par exemple, qui souffre encore infiniment. Mais elles avaient un peu bouclé une boucle de douleur, enfin un moment, un diagnostic, une prise en charge médicale et une certaine forme de stabilisation. Et toi, c'est intéressant parce que tu es plus jeune que la moyenne des personnes qu'on a eues dans le podcast. T'as une forme de stabilisation. Oui. Mais ton parcours endométriose est encore au tout début. C'est le début, là. Je vais devoir refaire... Je pense que je vais refaire des tests, parce que peut-être que, d'ailleurs, elle a évolué, mon endométriose. Peut-être que, d'ailleurs, on n'avait pas tout vu, parce qu'on avait vu qu'il y en avait vers les ovaires, mais peut-être qu'il y en a ailleurs, ou pas, j'espère. Mais oui, c'est le tout début, et peut-être qu'on se reverra dans 1 an et je te partagerai la suite. Mais maintenant, j'ai hâte de voir le reste du trajet. Ouais. Est-ce que tu as un mot à dire à la jeune Axel qui avait mal au collège sur sa chaise à la vie scolaire? Il y a un jour où tu n'auras plus mal. Les gens vont comprendre ce que tu as. C'est ça. Je pense que c'est ça le plus important. Les gens vont comprendre ce que tu as parce que personne comprenait ce que j'avais.
en fait. Enfin, ou voulait comprendre. Mais c'était des règles, c'est normal quoi, t'as des règles, t'es une fille, t'as mal, c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Merci.